film d'espionnage assez particulier. Où est-ce que tu vas? Confidentiel. D'accord. Tu m'as demandé comment ça marche quand on est avec quelqu'un dans ce milieu. Eh bien voilà. On sait chacun ce qu'on sait et on sait ce qu'on fera, et il y a certaines choses dont on ne parle plus jamais. Je la surveille et je pars du principe qu'elle me surveille aussi. The Insider, sorti le 12 mars au cinéma, est un film d'espionnage qui raconte l'histoire d'un couple d'agents secrets, George Woodhouse et sa femme Catherine. Lorsque Catherine est accusée de trahison envers sa nation, George doit faire face à un dilemme entre protéger son mariage ou sa nation. Alors, The Insider, rapidement sans spoiler, et après on viendra plus tard avec spoil. Franchement, pour un des premiers films d'espionnage, parce que j'en reparle beaucoup, les James Bond c'est pas trop mon truc, donc j'en reparle vraiment. J'ai été globalement surpris, mais pas positivement en fait. Parce que la bande-annonce est trompeuse. La bande-annonce nous vend comme un film d'action, enfin moi c'est comme ça que je l'ai perçu, d'espionnage bien sûr. C'est principalement pour ça que je voulais y aller, mais aussi globalement, genre comme de l'action, que mettez... Genre dans la bande-annonce, on a l'impression que ça va péter quoi. Et de rien du tout quoi, il n'y a pas du tout de scène d'action. C'est impressionnant, mais tout de même, le film reste bien, même si, heureusement, il dure 1h33. Il est un petit peu long, parce que j'ai pas l'habitude, mais j'ai réussi à tenir et je me suis pas dit, ah, c'est long. C'est quand même, il m'a pris. Parce que c'est beaucoup de dialogue, c'est quasi que ça. Si tu décroches au bout d'un moment, t'es foutu. Parce que c'est que des dialogues. Et attention, on se tient par ça, par les dialogues. Et en fait, je comprends pourquoi, juste avant que le film commence, je me suis retrouvé qu'avec des vieux dans la salle. Hein, j'étais le seul jeune. Je comprenais pas, je pensais m'être trompé de salle. Maintenant, je me suis retrouvé avec des vieux. En fait, je comprends. C'est un film d'action, pour vieux. Et bien sûr, je plaisante, hein, voilà. C'est une petite boutade. Mais sinon, globalement, c'est assez bien. La chimie des personnages marche bien. On a affaire à des personnages tous à moitié tarés. Je suis désolé, hein, tous sont tarés. Que ce soit le personnage principal, hein, ou sa femme, ou les autres qui travaillent avec eux, c'est tous des tarés, c'est tous des malades. C'est une réalisation de Steven Soderbergh. Je crois que j'ai jamais vu ce film de lui, mais à ce que j'ai compris, il a un trait particulier qui ressemble un peu à Nolan, mais en moins bien, ce que j'ai compris, donc voilà, c'est pas... Le rôle principal est tenu par Michael Fassbender, donc vous le connaissez pour Magneto, jeune dans les X-Men, hein. Franchement, dans ceux-là, il joue bien. Il joue un rôle de quelqu'un de, on va dire, maniaque. Ouais, maniaque, précis, droit, qui aime bien quand tout est carré, quand il y a quelque chose qui va pas. Franchement, le rôle lui va super bien. Et c'est un rôle froid. Il est quasi, même sa femme, qui est jouée par Kate Blanchett. Il est joué par Kate Blanchett. Pareil, elle joue un rôle froid. C'est assez bizarre à voir. On dirait pas des humains, mais ça passe dans le thème du film et c'est assez chelou quand même. Ça fait très bizarre. Première fois que je vois un film d'espionnage comme ça, et donc c'était une super découverte en fait. Et on va passer à la partie spoiler maintenant. Bon, partie avec spoil, c'est parti. Du coup, les personnages, quand je parle des personnages qui matchent plutôt bien, c'est quand on se les retrouve tous ensemble, notamment à un dîner, et que ça lance des jeux pour dévoiler la vérité sur l'autre. Ça part totalement en couille quand tu vois l'autre, elle lui plante la fourchette. Mais c'est complètement des tarés, même le fait que, comme sa femme est soupçonnée, il se met à la suivre, à l'espionner. Enfin, c'est complètement... Surtout la révélation à la fin. Wow, même si je trouve la révélation à la fin un petit peu vite fait, genre ouais, c'est toi qui as fait ça. Et bam. Voilà. Parce que là, techniquement,
mais ça reste tendu. Vers la fin, ça reste tendu, notamment l'interrogatoire, et le fameux repas, entre guillemets, où le mec, la personne se fait démasquer et se fait abattre. Mais sinon, ouais, tout le reste du film, je trouve pas que c'est tendu. Il y a que vers la fin où c'est tendu. Et même, je serais pas déçu de la fin, mais je m'attendais à ce qu'il y ait une autre révélation. On va dire, ah non, merde, on s'est trompé, c'est pas lui, non. C'est on l'a trouvé. T'as douté de moi, machin, nanana, entre le couple de Kate Blanche et Michael Fassbender, les acteurs. Et voilà, c'est quand même ça, s'il dit pas déçu de la fin, mais assez surpris, vraiment. Je sais pas si tous les films d'espionnage c'est comme ça, mais moi j'ai été très globalement surpris, je m'attendais pas à ça. Mais franchement, non, c'était bien, c'était bien. Je suis pas déçu, c'est le plus important, je pense. Et niveau action, on va dire il y a deux scènes. Deux scènes. Une scène où c'est une sorte de 4x4 qui se fait exploser. Et à la fin, le mec qui se fait tuer. Le coupable qui se fait tuer à coup de pistolet. C'est tout. Ah si. Et vers le début, une jeune tarée qui plante une fourchette dans la main de son mari. Parce qu'elle le trompe. Voilà. Mais c'est tout. Mais à moitié tarée, je vous dis. À moitié tarée, j'étais... wow. Après, moi, j'ai plutôt bien aimé les plans. Je trouvais ça joli, comment c'était filmé et tout, même si de certains moments, je trouvais que les décors étaient flous. Je sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais la couleur, par contre, ça, j'ai trouvé ça trop beau. Toutes les couleurs qu'il y avait sur les... Ah, ça c'était magnifique. Franchement, ça, j'ai trouvé ça beau. Des fois, il y avait des flous. Je sais pas si c'est... moi, ou alors si c'était vraiment des passages flous et si c'était fait exprès, ça me dérange un petit peu. Mais sinon, franchement, ça va, le film est propre, carré. Peut-être niveau rythme, mais apparemment c'est un film d'espionnage comme ça, donc je ne connais pas en film d'espionnage, donc j'apprends sur le tas, donc apparemment, voilà, mais je trouve peut-être un petit peu long. Paraît que c'est un peu le truc du réalisateur que je connais pas trop, c'est ces trucs, il n'y a pas trop de scènes d'action, machin. Voilà, voir plus tard quelques autres films de lui pour savoir si c'est vrai ou pas, globalement. Mais sinon, ouais. Globalement, une grosse surprise. Un tout petit peu déçu à cause de la bande-annonce. La bande-annonce est trompeuse. La bande-annonce est faite pour nous faire envie. Voilà, c'est logique. Hein. Mais ouais. Voilà. C'est tout. Peut-être pas le rythme, mais c'est un film d'espionnage classe. Tu vois, je dirais que c'est classe. Genre, c'est un film d'espionnage pour tout le monde. Si t'aimes les grosses actions et tout, tu vas pas aimer. Genre, j'imagine que si t'es fan de James Bond, tu vas pas kiffer du tout comme film d'espionnage. C'est vraiment classe, tu vois. Il y a très peu de bastons. Ça se parle. Ça se espionne, hein. C'est tout quoi. Donc, ouais, particulier. Bon, globalement, j'ai plus trop grand chose à dire, je sais plus trop quoi dire. Là, je suis réalisateur ni de ce type de film, donc j'ai beaucoup de mal à dire les trucs. Quand j'ai plutôt l'habitude du réalisateur ou de ce type de film, c'est un peu plus facile. Mais c'est bien de s'exercer. Donc, voilà. Voilà, globalement. Donc, à la prochaine!